L'objectif de la loi de 2015 concernant l'AFP, c'était de mettre son statut en conformité avec le droit européen relatif aux aides d'État. C'était suite à la plainte déposée par une agence de presse allemande. La Commission européenne a conclu à la nécessité de séparer plus clairement les missions d'intérêt général de l'agence, non rentables économiquement et pouvant, au vu de leur importance pour le débat démocratique et l'information au sein de l'Union européenne, faire l'objet d'une subvention publique, et les activités commerciales. La mise en œuvre de cette recommandation a supposé plusieurs aménagements législatifs qui, de l'avis général, ont pleinement rempli leurs objectifs. Le contentieux avec la Commission européenne est désormais clos et le statut de l'agence en sent renforcé. En conclusion de notre évaluation, nous pouvons dire qu'au regard des objectifs poursuivis, le bilan de la loi du 17 avril 2015 est plutôt positif. Les propositions que nous formulons ne bouleversent pas l'économie générale de la gouvernance, mais ont pour but d'améliorer son fonctionnement. En revanche, d'un point de vue prospectif, nous sommes un peu moins optimistes. Parce que si l'AFP reste l'une des meilleures agences du monde, si la qualité des informations qu'elle produit et son professionnalisme sont toujours recherchés, sa situation financière est d'une grande fragilité. Au cours des derniers exercices budgétaires, son résultat net a toujours été négatif et son endettement s'élève au total fin 2016 à près de 80 millions d'euros. Cette situation très dégradée est le résultat de la crise traversée par la presse et plus généralement par les médias, mais pas uniquement. Le statut de l'AFP, qui ne lui permet ni de s'endetter ni d'avoir des actionnaires, ne lui a pas permis d'engager l'ensemble des chantiers de modernisation dont elle avait besoin. Au-delà des contraintes liées à son statut, la subvention versée par l'État en compensation des missions d'intérêt général est, selon la Commission financière, toujours inférieure aux charges réelles que représentent ces missions pour l'agence. Dès lors, l'AFP doit compenser une partie de ses missions, 4,4 millions d'euros en 2015, 8,8 millions d'euros en 2016 et plus encore en 2017, par des recettes commerciales, ce qu'elle ne parvient pas encore à faire, en tout cas à ce jour. Et le PDG de l'AFP estime que les besoins de financement à 60 millions d'euros sont de cet ordre, de 60 millions d'euros à court terme. Si l'AFP n'est pas restée immobile face aux évolutions qui traversent le monde de l'information, elle ne se modernise pas assez vite et ses résultats financiers se dégradent. On peut aujourd'hui se demander, comme le sénateur Michel Laugier et comme le Conseil supérieur, si le moment n'est pas venu de faire évoluer tout simplement le statut de l'agence. Nous ne formulons sur ce sujet aucune recommandation précise, mais nous pensons que la question doit faire l'objet d'une réflexion approfondie qui permette à la fois d'apporter des solutions aux difficultés de financement de l'AFP, mais de garantir aussi sa plus stricte indépendance. Alors sur le troisième point,